Le bilan d'infertilité féminin va consister en un certain nombre d'examens qui viseront à évaluer la fonction des ovaires, la fonction des trompes et la fonction utérine. En effet, il est indispensable d'avoir une idée de ce qu'on appelle la réserve ovarienne avant toute prise en charge en assistance médicale à la procréation. Cette réserve ovarienne est représentée par le stock d'ovules présent à l'intérieur des ovaires. Ce stock est fixé dès la naissance et ne va faire que s'amoindrir au fil du temps. Parallèlement à cette baisse quantitative va s'associer un déclin de la qualité des ovules, particulièrement à partir de l'âge de 35 ans. Le bilan de réserve ovarienne se fera à la fois par des prises de sang avec des dosages hormonaux qui seront faits en début de cycle, entre le 2e et le 5e jour, donc pendant les règles. Il consistera en une mesure d'hormones de type FSH, LH, œstradiol et hormones antimullériennes. Parallèlement à ces dosages hormonaux, nous réaliserons une échographie également en début de cycle, pendant les règles, qui cherchera à dénombrer le nombre de follicules dans les ovaires. C'est ce qu'on appelle le compte des follicules en trop. À l'issue de ce bilan de réserve ovarienne, nous pratiquerons également une évaluation de la fonction des trompes, s'assurer de la perméabilité des deux trompes. Cela se fait par un examen qu'on appelle l'hystérosalpingographie, qui est fait en première partie de cycle, en général juste après les règles. Il consistera en une injection de produits de contraste à l'intérieur de la cavité utérine qui refluera à l'intérieur des deux trompes et permettra, à l'occasion de clichés de radiographie, de s'assurer ou non de la perméabilité de ces deux trompes. Enfin, nous serons amenés à évaluer la cavité utérine afin de s'assurer par ce qu'on appelle une hystéroscopie diagnostique qui, elle aussi, est faite juste après les règles, s'assurer donc de l'absence de structure qui puisse entraver l'accroche d'un embryon, son implantation et son développement. Nous chercherons à cette occasion des polypes, des fibromes ou des malformations utérines qui pourraient être gênantes pour la prise en charge. À l'issue de ce bilan, nous serons capables de savoir quelles sont les patientes qui sont éligibles pour l'assistance médicale à la procréation et quel sera le moyen le plus optimal de les traiter.